Salut les copines! Aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes que je vais mettre en place afin de réussir mon année. Et vu que ici, on partage, on s'entraide entre copines, je vais vous partager mes habitudes. Première vidéo de notre année 2025, je me permets de vous souhaiter à toutes et tous qui regardent ma vidéo une bonne année 2025. Les filles, cette année, c'est notre année. Et je le dis déjà depuis un moment, but I feel it. Je le sens. Cette année, c'est notre année. Mais tout d'abord, je voudrais remercier à toutes celles et ceux qui ont été là pour moi en 2024, que ce soit personnellement ou sur mes réseaux. Et nous sommes quand même à plus de 3000 abonnés ici. Yes, congrats to us! Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Mais déjà, c'est quoi une habitude? Je vais vous lire la définition parce que comme tu sais ici, on vient toujours avec les reçus. Une habitude est une action ou un comportement que l'on fait souvent et qui devient automatique avec le temps. C'est quelque chose qu'on fait sans trop y penser parce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, se brosser les dents tous les matins. C'est une habitude, c'est un automatisme et tu le fais. Maintenant qu'on sait c'est quoi une habitude, on va venir parler des 5 habitudes que moi je vais mettre en place pour réussir mon année. La première, c'est boire de l'eau tous les matins, plus manger mon skincare. Les filles, quand je vous dis que ça va vous rendre la vie plus facile, boire de l'eau déjà, hydrate ton corps, hydrate ta peau, ça te permet d'être bien, une bonne santé. Moi je suis quelqu'un, je m'appelle un Camel I am, yeah. Mettre une photo d'un chameau, yeah. Je serais un très joli chameau. Pas beaucoup d'eau, les gars. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien. Donc, c'est toujours une bonne habitude. Pourquoi je les lis? C'est aussi de manger mon skincare. Donc, tout ce qui est genre me faire un collagène smoothie avec tout ce qui est genre anti-inflammatoire, gingembre et tout. Vraiment pour venir m'aider à avoir une plus belle peau, une peau radieuse et surtout me sentir bien dans mon corps. Et ça, dès le matin, dès que je me réveille. Deuxième habitude, ça va être de marcher 30 à 40 minutes, soit sur mon tapis en intérieur ou à l'extérieur. Si vous ne savez pas, j'ai un tapis que j'ai acheté sur Amazon. Je suis quelqu'un qui est très aesthetic pleasing, donc bien sûr qu'il ait un contour de bois parce que je veux pas un truc qui, voilà. Je l'avais acheté pour 2 choses. J'ai littéralement, quand j'ai décidé à travailler depuis la maison, j'ai décidé de prendre un bureau qui pouvait se lever. Comme ça, quand j'étais à la maison, je pouvais lever mon bureau et surtout marcher en même temps avec mon tapis. J'ai enfin pu avoir mon tapis en octobre parce que ça a mis beaucoup de temps en fait de trouver le bon tapis, ce que je voulais et franchement le prix était nice. 30 à 40 minutes en écoutant soit un podcast ou comme ça si je suis en intérieur je le tourne, je le mets face aux vidéos YouTube et je me regarde un bon petit vlog là de Alia Face parce que je l'adore cette fille. Un truc aussi simple et je vous conseille de faire exact pas. Alors moi mon tapis je vous mets là, il m'a coûté 150 €. Entre 150, moins de 200 € for sure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc où tu vas venir casser la baraque mais qui va vraiment te faire un bienfait comme pas possible. Et si tu ne souhaites pas investir dans les tapis, tu fais comme moi j'ai fait cet été, cet automne, je suis allée marcher tous les jours 30 minutes et je peux vous dire ça me manque de temps en temps, je vais le faire. Et le froid le matin, le fait que ça fasse nuit et tout, girl, je me calme. Troisième habitude, et ça c'est pour mon plus grand bien les gars, c'est de venir et manger healthy, c'est-à-dire un légume par repas. Quand je dis par repas, c'est including, ok? On va mettre aussi les snacks. Moi, je suis quelqu'un qui est sur son journey, sur le chemin de perdre son poids. I look good! Mais je suis pas dans mon poids idéal et je suis pas dans mon corps idéal. Et j'estime que je me suis donné trop d'excuses de « Ah, j'ai pas le temps. » Girl, on a le temps. Okay? Il y a des gens que je vois tout le temps sur TikTok. Et petite parenthèse, n'hésitez pas à persuader votre algorithme de ce que vous voulez faire avec votre objectif 2025. Par exemple, moi, je vais liker uniquement des choses pour manger healthy, mettre en place des nouvelles habitudes, skincare, beauté, luxury lifestyle, des choses de motivation, de Mel Robbins, de Diary of CEO. Tout ça, c'est des choses que je vais liker. Du coup, comme ça, mon algorithme TikTok va me donner que ça. Like, je veux rien d'autre, je veux que ça. Ok, je veux pas avoir de drama, je veux pas avoir de toxicité. Non, ok. Mon téléphone doit ressembler à ce que je souhaite comme objectif. Donc ça, c'était le petit parenthèse. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Tout ce que je vais manger, il y aura des légumes et beaucoup de protéines. Donc en légumes, par exemple le matin, je peux me faire des œufs avec des crackers, avec du cottage cheese, ce que j'aime bien,
et je peux venir tout simplement rajouter des épinards parce que c'est très simple et tout, à juste chauffer, c'est congelé, on met, et puis voilà, basta. Et en snack, c'est ça que je suis en train de littéralement changer mon TikTok avec, c'est les snacks. C'est concombre, riz et thon, des crackers comme ça, c'est genre tellement bon. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, girl, babe. On n'a pas d'excuse. C'est pas un objectif de perte de poids, c'est un objectif d'avoir le meilleur corps que j'ai jamais eu, ok? Et ça veut dire genre musclé, ça veut dire genre me sentir fort. Je suis allée au ski pendant une semaine, j'ai pris des cours de ski et l'une des choses que mon moniteur me disait, c'est que j'étais mou comme un caramel. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressentais déjà en moi-même parce que je trouvais que j'ai pas de force quoi. Et c'est vrai que juste pour faire ça avec les skis, j'arrivais pas. Et j'étais genre non, non, tu vois, c'est pour ça qu'en 2025, we're gonna be strong, tu vois, je veux genre voilà, mais bon, je sais pas pour autant que je vais apporter des choses, si tu vois ce que je veux dire. Quatrième, c'est une habitude que je vais actuellement reprendre, que j'ai arrêtée en 2024, c'est journaling. J'ai mon journal qui s'appelle 5 Minutes of Journal, que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est super bien. Cependant, les filles, je tiens à préciser que j'ai, genre, ce truc-là, en fait, je n'arrive pas à le faire. Et je n'arrive pas à prendre 5 minutes. Et ça, pour moi, c'est un problème qui est non, ok? Donc, il faut que j'arrive à prendre 5 minutes le matin et 5 minutes le soir pour faire mon journaling du matin et du soir afin de refléter sur ma journée, mais aussi préparer ma journée, me donner des objectifs. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur ce journal-là que j'ai fait, que j'ai pris, et vous pouvez tout simplement prendre un cahier, l'objectif du jour, votre affirmation du jour, et en dernier lieu, ce que vous pensez que vous allez améliorer aujourd'hui. Pouvoir dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire aujourd'hui. Mon dernier objectif, c'est celui que je suis vraiment plus excitée. Vous savez, je fais de la création de contenu, mais je travaille aussi de 9h à 18h, mais un peu plus la plupart du temps. Et en plus de ça, j'ai mon health journey, mon wellness journey, je suis mariée, donc voilà, j'ai quand même un calendrier qui est assez chargé. J'ai décidé que j'aurais une journée ou au moins 3 heures de reset, ok? Donc par exemple, ça va être le dimanche où je vais avoir 3 heures que pour moi, ok? Et ça va me permettre d'organiser ma semaine, de regarder comment je peux shoot, de regarder comment en fait, où et à quelle heure, quel sport que je dois faire. Ça va vraiment me permettre de préparer ma semaine et de savoir exactement où je vais. Et c'est vrai que c'est la chose qui est quand même la plus difficile pour moi parce que c'est-à-dire, je vais partir au début du mois, je vais être genre ouais, ouais, ouais. Et en fait, au 15, voilà, je suis éclatée, j'ai tout qui tombe, nani, nana. Donc, j'aurai une journée, et si je peux pas avoir une journée, au moins 3 heures le dimanche, où je vais me concentrer que sur moi, préparer ma semaine, préparer au fait mes objectifs, regarder où je suis et tout. Et pourquoi 3 heures? C'est tout simplement parce que c'est mes 3 piliers de vie, 1 heure par pilier. Donc, le premier, c'est Health and Wellness, donc booker mes classes, regarder quels cours que je vais faire. Et si vous souhaitez aller à l'espace de sport, prenez le coach ChatGPT. ChatGPT is a good person. Franchement, ChatGPT, vous mettez vos objectifs de perte de poids, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, par exemple, quand je vais à la salle de sport, je fais beaucoup de strength training, c'est-à-dire le renforcement musculaire, et je marche. Je ne suis pas quelqu'un, et le Stairmaster. Voilà, tu ne vas pas me voir à la salle de sport, genre aller lever 50 kilos, je suis pas là. Là, au fait, je souhaite juste me cadrer sur certaines choses. Mon deuxième pilier, c'est tout ce qui est création de contenu. Regardez combien de temps j'ai pris pour créer, combien de temps en fait je vais prendre pour éditer. Vraiment booker au fait le temps dans ma semaine afin d'être pas avoir cette sensation de crash le dimanche, genre oh, à quelle vidéo je vais poster. Non, I don't want this. je souhaite pas ça. Le troisième pilier, ça sera si je souhaite inviter des potes, ce qui est communication sociale et tout, faire le point, peut-être se dire oh en fait si le week-end prochain on décide de faire un week-end entre deux, bah ok, comment je vais m'organiser pour mieux éditer et que comme ça je peux profiter de mon week-end. Donc tout ce qui est avec mon social, ça sera ça. L'une des choses que je suis actuellement en train d'apprendre, c'est comment casser les mauvaises habitudes que j'ai entrepris ces dernières années. Il y a des mauvaises habitudes que je traîne depuis des années, on va pas se mentir. Je suis en train d'apprendre comment faire ça. Ce mois-ci, je vais essayer et si je vois d'ici 3 semaines, parce que comme vous savez, ça met 21 jours pour casser une mauvaise habitude. Si je vois d'ici 3 semaines que j'ai pu bien faire, je vais vous partager. Comme ça, vous pouvez aussi bien commencer l'année. Comme ça, à la fin janvier,
on est bons tous les deux. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Moi franchement ça m'a fait trop plaisir de vous parler. J'arrive pas à croire qu'on est en 2025 les gars, et j'arrive pas à croire. Là on va bientôt arriver à 1 an que j'ai posté sans arrêt, c'est-à-dire depuis le mois de fin mars, avril que j'ai recommencé à poster sur YouTube. Donc voilà, moi je suis fière de ça en fait, d'avoir pris une bonne habitude par rapport à ça et de vous poster des super vidéos, des vidéos qui me ressemblent. Et je pense que mon TikTok community n'est pas prêt de voir. C'est-à-dire si vous me suivez sur TikTok, c'est un peu plus mode, un peu de plus en plus lifestyle. Donc ça aussi, ça va changer à beaucoup plus ce que vous retrouvez ici. Donc si vous voulez avoir une petite dose de bonnes choses, good vibe, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok. Et n'hésitez pas à me donner aussi des idées de contenu, de ce que vous souhaitez voir de ma part. Ça sera totalement avec plaisir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour 2024. Et je vous dis... You got this, parce que sache que tu peux réussir tout ce que tu décides de faire. Il suffit de bien mettre ton mental. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys. Bye.